À 4 heures du matin, le 16 août 2025, 57 camions d'armes sont arrêtés à la frontière sud du Burkina Faso. Ces camions, capables d'équiper une armée entière, marquent un tournant dans l'histoire du pays. Si ce convoi a été intercepté à temps, combien d'autres ont déjà franchi la frontière, échappant au radar? Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, se retrouve face à un défi stratégique qui ne se limite pas à une simple interception, mais révèle un réseau complexe et invisible qui menace l'intégrité de l'État. Le 16 août 2025, l'interception de 57 camions chargés d'armes à la frontière sud du Burkina Faso a agi comme un révélateur brutal. Si cette opération semblait n'être qu'une réussite ponctuelle, elle a en réalité changé le tempo sécuritaire du pays et redéfini la souveraineté nationale. Cette saisie ne se limite pas à un simple coup de filet. Elle met en lumière une guerre invisible qui se joue dans les coulisses et dont les conséquences pourraient être bien plus vastes. Le Burkina Faso, déjà fragilisé par des menaces internes et externes, est confronté à un dilemme stratégique. Comment empêcher l'escalade d'une crise qui semble toujours sous-jacente? Ibrahim Traoré, au cœur de cette situation complexe, doit faire face à des choix cruciaux qui détermineront non seulement l'avenir immédiat du pays, mais aussi son rôle dans la dynamique géopolitique du Sahel. Ce récit promet de vous dévoiler non seulement l'ampleur de l'opération du 16 août, mais aussi les implications qui en découlent pour l'avenir du Burkina Faso et de la région. Le 16 août 2025, un événement qui semblait anodin à première vue a secoué le Burkina Faso. L'interception de 57 camions chargés d'armements capables de fournir une armée entière. Cette opération, menée dans l'ombre de la nuit, a révélé bien plus qu'un simple trafic d'armes. Elle a mis en lumière l'existence d'un réseau complexe et souterrain qui traverse les frontières du Sahel, alimentant une guerre invisible mais bien réelle. La saisie de ces camions ne représente pas seulement un coup de filet, mais un basculement dans la guerre que mène Ibrahim Traoré pour préserver l'intégrité du Burkina Faso face à des forces dispersées mais puissantes. Ce n'était pas un convoi isolé, mais un maillon dans un système bien organisé. Loin d'être un incident isolé, l'événement du 16 août a révélé un changement radical dans la stratégie sécuritaire du Burkina Faso. Un convoi comme celui-ci, capable d'armer des milliers de combattants, n'était pas destiné à être intercepté. L'itinéraire avait été soigneusement sélectionné pour éviter la détection, preuve que ce réseau ne faisait pas dans l'improvisation. Ces armes provenaient de différentes zones de conflit, agissant comme des pièces d'un puzzle géopolitique plus large. Les autorités burkinabées, à travers cette saisie, ont non seulement déjoué un plan immédiat, mais ont ouvert une fenêtre sur un réseau logistique transnational complexe, alimenté par des acteurs régionaux et internationaux. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette affaire est tout sauf symbolique. Il n'est pas simplement un chef d'État qui réagit à un événement, il est au centre d'une lutte de pouvoir invisible, où chaque décision prise peut avoir des conséquences dévastatrices. La saisie des camions du 16 août marque une frontière invisible dans cette guerre discrète, qui déstabilise non seulement le Burkina Faso, mais menace toute la région sahélienne. Ce qui semblait être un simple succès sécuritaire se transforme rapidement en un tournant stratégique pour un pays et une région déjà en proie à de nombreuses incertitudes géopolitiques. Au cœur de l'événement du 16 août, un personnage clé se distingue, le capitaine Moussa Kaboré, en poste cette nuit-là à la frontière sud. Son rôle pourrait sembler secondaire, mais c'est sa décision, prise dans l'ombre, qui a changé le cours de l'histoire. Alors que la routine des contrôles frontaliers semblait suivre son cours habituel, une intuition, une hésitation ont mené à un arrêt décisif. Le convoi, étrange par son silence et sa lenteur, a éveillé sa vigilance. Cette simple décision a empêché ce qui aurait pu être un basculement pour le Burkina Faso, voire pour toute la région du Sahel.
Si l'interception de ces 7 camions a fait la une des journaux, son impact va bien au-delà de l'aspect militaire. Ce geste a été le point de départ d'une réaction en chaîne. À Ouagadougou, les centres de commandement se sont rapidement activés. Les rapports de terrain ont été croisés, les analyses logistiques lancées, et dans les heures suivantes, la situation a été entièrement sous contrôle. Ce basculement rapide a permis de verrouiller les corridors terrestres et d'empêcher toute fuite d'informations avant que le piège ne se referme sur les chauffeurs du convoi. Mais l'impact de cette saisie dépasse le simple cadre militaire. Pour les Burkinabés, ce geste, bien que discret, a agi comme un signal d'espoir. L'État n'était pas seulement un récepteur passif d'événements, mais un acteur qui pouvait encore prendre l'initiative. Ibrahim Traoré, en tant que commandant suprême, a compris immédiatement les implications de cet acte, non seulement pour la sécurité immédiate du pays, mais aussi pour la perception qu'en aurait la population. Ce moment a marqué le début d'un nouvel élan pour un pays sous pression, où chaque décision pouvait faire pencher la balance. Le matin du 16 août 2025, lorsque la saisie des 57 camions a été confirmée, l'impact immédiat a été frappant. À Ouagadougou, les centres de commandement se sont activés à une vitesse impressionnante et une série d'opérations a été lancée pour verrouiller rapidement tous les points sensibles. L'événement n'a pas été traité comme un simple coup de filet, mais comme un basculement stratégique. Ces camions n'étaient pas seulement chargés d'armement, ils transportaient un message caché. La guerre invisible qui se jouait autour d'Ibrahim Traoré prenait une nouvelle tournure. Ce n'était pas la première fois que des armes franchissaient la frontière, mais la manière dont ce convoi a été intercepté a révélé un réseau plus vaste, structuré et résilient qui agissait dans l'ombre du pays. Dès l'interception, les autorités burkinabées ont compris que ce convoi était loin d'être un incident isolé. Les analyses préliminaires ont montré que ces armes provenaient de sources multiples, dispersées à travers plusieurs zones de conflit. Cette diversité des fournisseurs signalait une complexité bien plus grande que celle d'un simple trafic. L'opération du 16 août a révélé que des réseaux transnationaux étaient en place, avec une logistique bien huilée et des itinéraires testés pour éviter les contrôles. Ce n'était pas la route de l'improvisation, mais celle de la répétition. Cette découverte a eu un effet immédiat sur la manière dont Ibrahim Traoré et son gouvernement ont dû aborder la question de la sécurité nationale. Le président Traoré, conscient de la gravité de la situation, a rapidement pris une décision stratégique, ne pas se contenter de l'aspect militaire de la saisie, mais d'en faire un point de départ pour une révision plus large des stratégies de sécurité. Cela a conduit à une série de mesures visant à sécuriser les frontières et à intensifier les contrôles. Mais ces actions n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Derrière ces mesures se cachait un changement plus profond dans la manière dont l'État burkinabé concevait sa sécurité. L'opération a permis de dévoiler une partie du réseau souterrain qui alimentait la guerre invisible dans le Sahel, mais elle a aussi soulevé une question plus pressante. Combien d'autres convois comme celui-ci avaient franchi la frontière avant l'interception? Dans les jours qui ont suivi, des perquisitions simultanées ont été menées dans tout le pays, dans des entrepôts et des garages où des stocks d'armement étaient stockés, prêtes à être déplacées. Ces perquisitions ont confirmé que ce convoi n'était qu'une petite partie d'un système bien plus vaste. Au fur et à mesure que les enquêteurs découvraient de nouvelles informations, il devenait de plus en plus évident que l'ampleur du réseau dépassait de loin les frontières du Burkina Faso. L'intelligence de terrain a révélé que ces réseaux de logistique transfrontaliers ne se contentaient pas de transporter des armes. Ils nourrissaient également un projet politique plus vaste, un plan qui visait à déstabiliser non seulement le Burkina Faso,
mais également la région du Sahel. Au fur et à mesure que la vérité se dévoilait, une autre réalité devenait apparente. Les failles internes étaient tout aussi inquiétantes que la menace extérieure. Des complicités locales, des failles administratives et une gestion des frontières défaillante avaient permis à ces réseaux de prospérer. Cette prise de conscience a été un moment clé pour Ibrahim Traoré et son équipe. En même temps que la lutte contre ces réseaux externes, il devenait impératif de renforcer la gouvernance intérieure et la gestion des frontières. Une partie du travail de sécurisation du pays allait passer par une révision des protocoles de contrôle et une meilleure intégration des services de renseignement. La saisie des camions du 16 août a eu un impact profond sur la dynamique interne du pays. Les premiers rapports sur l'interception ont provoqué un mélange de stupeur et de fierté. Le pays ne se contentait plus de repousser les attaques, il prenait désormais l'initiative. Cette opération a non seulement changé la perception qu'avaient les Burkinabés de leur gouvernement, mais elle a également envoyé un signal fort à la communauté internationale. Le Burkina Faso était déterminé à défendre sa souveraineté et à ne pas céder aux forces qui cherchaient à le déstabiliser. Cependant, cette victoire a aussi soulevé des questions cruciales sur la nature du conflit qui se déroulait en coulisses. L'interception de ces camions a mis en lumière les tensions internes et externes auxquelles Ibrahim Traoré faisait face. Il ne s'agissait pas simplement de stopper un convoi, il s'agissait de comprendre un système plus vaste et de prendre des mesures pour éviter que le pays ne tombe dans un piège beaucoup plus complexe. Pour Traoré, cette opération marquait un tournant. Ce n'était pas simplement un succès militaire. C'était le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, où la lutte pour la souveraineté et la stabilité passait par une série de décisions stratégiques et d'adaptations nécessaires. L'interception des 57 camions le 16 août 2025 a marqué un point tournant non seulement dans l'histoire du Burkina Faso, mais aussi dans la compréhension des dynamiques géopolitiques du Sahel. Les chiffres révélés par cette opération sont plus qu'une simple statistique. Ils servent de point d'ancrage pour comprendre l'ampleur et la complexité de la menace à laquelle le pays est confronté. Dès les premières heures suivant l'interception, l'enquête a permis de collecter des données cruciales qui ont redéfini la perception du danger. Le premier chiffre majeur a été celui de la quantité d'armement saisie. Les 57 camions interceptés transportaient suffisamment de matériel pour équiper une armée entière, soit environ 40 000 combattants. Ce chiffre n'était pas anodin. Il a permis de passer de la notion de menace diffuse à une menace immédiate et quantifiable. Avant cette interception, les autorités burkinabées étaient confrontées à des rapports fragmentés sur des flux d'armement, souvent difficiles à vérifier. Mais cette saisie a permis de confirmer ce que les analystes redoutaient. Une partie importante de l'armement illégal traversait le pays et alimentait les tensions dans le Sahel. L'opération du 16 août a révélé l'ampleur de ce trafic, mais aussi sa complexité. Les armes provenaient de différentes régions, du Moyen-Orient aux zones de conflit en Afrique du Nord, et avaient été acheminées via des réseaux logistiques sophistiqués. Le deuxième élément clé a été l'impact sur la capacité d'intervention des forces burkinabées. Les enquêtes balistiques ont révélé que la majorité des armes saisies provenaient de zones de guerre bien connues, telles que la Libye et la Syrie, où les conflits avaient entraîné la prolifération des armes. Les experts ont estimé que ces armes auraient pu modifier l'équilibre du pouvoir dans la région, augmentant la capacité de résistance des groupes armés opérant au Sahel. Cette réalité a confirmé que l'interception n'était pas un accident isolé, mais un événement stratégique avec des implications profondes pour la sécurité nationale et régionale. Le troisième élément quantifiable a été la découverte de la dimension financière du réseau. À travers des analyses des mouvements financiers liés aux transactions des armes, les enquêteurs ont mis au jour un circuit bancaire complexe,
avec des fonds dispersés à travers plusieurs pays, y compris en Europe et au Moyen-Orient. Une somme de 1,3 milliard de dollars a été identifiée, fragmentée en 41 comptes bancaires situés dans 7 juridictions différentes. Ce chiffre a révélé que les réseaux d'armement étaient soutenus par une infrastructure financière bien organisée, capable de soutenir une crise prolongée sans dépendre d'un seul fournisseur ou canal de financement. Enfin, un dernier chiffre a émergé: la diversité des fournisseurs d'armement. 68% des armes provenaient de stocks libyens dispersés, tandis que 22% étaient issus d'industries officielles situées dans des pays membres de l'OTAN. Le reste des armes provenait de reventes privées, ce qui a mis en évidence l'interconnexion de ce réseau avec des acteurs internationaux et la difficulté à enrayer ce type de trafic. Ces chiffres ont révélé la résilience et la flexibilité de ces réseaux, capables de se diversifier et d'agir sur plusieurs fronts en même temps. Ces trois ensembles de données, la quantité d'armement, l'impact stratégique sur la région et l'ampleur financière, ont permis de redéfinir le cadre de l'analyse de la crise. Ils ont permis à Ibrahim Traoré et à son équipe de ne pas seulement réagir à un incident ponctuel, mais de prendre conscience d'un phénomène systémique qui exigeait une réponse à plusieurs niveaux. L'importance de ces chiffres réside dans leur capacité à transformer une menace vague et diffuse en une réalité mesurable et, par conséquent, en une menace qu'il fallait désormais aborder avec des stratégies concrètes et adaptées. En résumé, les chiffres recueillis lors de l'opération du 16 août 2025 ne se limitaient pas à des statistiques. Ils ont fourni une base solide pour la compréhension des dynamiques de la guerre invisible qui se joue autour du Burkina Faso. Ces données ont permis de passer d'une réaction immédiate à une planification stratégique à long terme en s'appuyant sur des faits concrets pour informer les décisions politiques et sécuritaires. Le 16 août 2025, l'interception des 57 camions d'armement à la frontière sud du Burkina Faso a provoqué des réactions partagées parmi les analystes régionaux et internationaux. Deux thèses principales ont émergé à propos de cet incident. La première, largement soutenue par les services de renseignement et certains experts régionaux, affirme que cette saisie révèle une ingérence extérieure structurée. Cette analyse se base sur plusieurs indices clés: l'itinéraire précis emprunté par les camions, la diversité des sources d'approvisionnement et la fragmentation des transactions financières. Ces éléments suggèrent que des acteurs internationaux, notamment du Moyen-Orient et de l'Europe, sont impliqués dans cette opération, et que le Burkina Faso n'est qu'un point de passage dans un réseau global d'armement. Selon cette thèse, l'événement du 16 août ne serait qu'un maillon dans une tentative plus vaste de déstabilisation régionale, où le Sahel deviendrait un terrain de jeu pour des forces extérieures cherchant à profiter du chaos pour imposer leurs propres agendas. La seconde thèse, en revanche, met en lumière les vulnérabilités internes du Burkina Faso. Selon cette analyse, bien que des réseaux externes jouent un rôle important, les véritables failles résident dans la gestion interne du pays. L'opération du 16 août a mis en évidence les défaillances du système de contrôle aux frontières et la présence de complicités locales qui ont facilité le passage des armes. Cette vision souligne l'importance d'une réforme interne pour renforcer les capacités de détection précoce et de gestion de crise. Selon cette thèse, l'incident n'est pas seulement une conséquence d'une ingérence extérieure, mais aussi le résultat d'une gouvernance fragile et d'un manque de coordination entre les différentes agences de sécurité. Cette analyse plaide donc pour une réforme des institutions burkinabées, avec une attention particulière portée sur la transparence, la coopération entre les forces armées, les douanes et les services de renseignement.
Il est essentiel de comprendre que ces deux thèses ne sont pas nécessairement contradictoires. En effet, l'ingérence extérieure et les vulnérabilités internes peuvent coexister, alimentant ainsi un cycle de fragilisation où les menaces extérieures exploitent les failles internes d'un pays déjà vulnérable. Cette synthèse, qui prend en compte les deux dimensions, offre une perspective plus nuancée de la crise en cours. L'ingérence externe ne fait qu'amplifier les problèmes internes, tout comme les faiblesses structurelles du pays rendent plus difficile la détection et l'éradication des réseaux clandestins. Pour Ibrahim Traoré, la clé réside dans la capacité à simultanément traiter ces deux aspects, en renforçant les institutions nationales tout en faisant face à l'impact des forces extérieures qui continuent de jouer un rôle crucial dans la déstabilisation du pays. Ainsi, au-delà des preuves d'ingérence étrangère, le véritable défi pour le Burkina Faso est de renforcer ses institutions internes pour éviter que de tels événements ne se reproduisent. La réponse à cette crise réside donc dans une approche intégrée qui traite les symptômes tout en s'attaquant aux racines du problème. Au cœur de l'événement du 16 août 2025, un aspect crucial a été mis en lumière. La saisie des 57 camions d'armement ne représentait pas simplement un coup de filet, mais un tournant stratégique dans la guerre invisible qui se joue autour du Burkina Faso. Ce moment de rupture a ouvert les yeux d'Ibrahim Traoré sur une vérité essentielle. La menace qui pèse sur son pays n'est pas uniquement l'extérieur, mais bien le produit d'un système complexe où les forces internes et externes se croisent pour alimenter l'instabilité. L'opération du 16 août a permis de dévoiler les maillons d'un réseau transnational d'armement, mais aussi d'exposer les failles internes de l'appareil d'État. Cette révélation a transformé l'événement en un signal clair. Le Burkina Faso ne pouvait plus se contenter de réponses ponctuelles. Il fallait une révision stratégique globale combinant à la fois des efforts sécuritaires et institutionnels. Ibrahim Traoré s'est retrouvé face à une double réalité, un pays en guerre, mais aussi un pays dont les failles internes étaient exploitées. Ce moment de révélation a donc marqué un tournant dans la manière dont le Burkina Faso allait aborder ses défis sécuritaires et politiques. L'opération du 16 août 2025, au-delà de son impact immédiat, a généré une série de conséquences durables qui ont redéfini les priorités du Burkina Faso, à la fois sur le plan national et régional. Cette saisie a permis de sécuriser une partie des armes qui circulaient illégalement à travers le pays, mais elle a aussi mis en évidence la vulnérabilité de l'État face à des réseaux transnationaux bien implantés. L'impact immédiat a été celui d'un soulagement temporaire, mais les retombées à plus long terme ont mis en lumière la nécessité d'une refonte des stratégies de sécurité et de gouvernance. Pour les autorités burkinabées, cette opération a eu un effet catalyseur. Elle a renforcé la détermination à prendre le contrôle des points de passage sensibles, mais elle a aussi révélé l'ampleur du défi auquel le pays était confronté. La menace, jusque-là considérée comme diffuse et fragmentée, est désormais perçue sous un autre angle. Elle n'est pas seulement interne, mais résulte d'une série d'acteurs externes cherchant à exploiter les failles du pays. Ce changement de perception a conduit Ibrahim Traoré à accélérer les réformes internes, notamment dans les domaines de la transparence administrative et de la coopération entre les différents services de renseignement. En outre, l'opération a eu un impact considérable sur la relation du Burkina Faso avec ses voisins et ses partenaires régionaux. La saisie des camions et la mise à jour du réseau transfrontalier ont conduit à un renforcement de la coopération sécuritaire au sein du Sahel. Les pays voisins, confrontés à des menaces similaires, ont intensifié leurs échanges d'informations et leurs efforts de coordination, conscients que la stabilité régionale dépendait désormais d'une réponse commune. Cette dynamique a permis de poser les bases d'une coopération plus étroite, non seulement en matière de sécurité,
mais aussi en termes d'échanges diplomatiques et économiques. Le public burkinabé a réagi à cette saisie de manière ambivalente, une fierté immédiate, mais aussi une prise de conscience accrue des vulnérabilités internes. Les citoyens ont compris que cette interception ne faisait que repousser le problème, mais qu'il restait encore beaucoup à faire pour sécuriser de manière durable le pays. Les autorités ont dû faire face à une pression croissante pour démontrer que l'État était capable de maintenir la stabilité à long terme. Les mesures qui ont suivi l'opération, telles que la mise en place de nouvelles zones de contrôle et la restructuration des services de renseignement, ont été perçues comme des réponses nécessaires, mais insuffisantes, sans un véritable changement dans la gestion de l'État. Le contexte géopolitique plus large a également joué un rôle crucial dans les conséquences de l'opération. Le Sahel, déjà marqué par des tensions et des conflits, est désormais vu sous un jour plus sombre. L'événement du 16 août a montré que la guerre invisible qui se déroule dans cette région est plus complexe qu'on ne le pensait. Les implications pour les pays voisins sont évidentes. Un Burkina Faso plus stable est un atout pour la région, mais un Burkina Faso fragilisé pourrait devenir un point d'ancrage pour d'autres groupes armés. La communauté internationale, notamment l'Union européenne et les Nations unies, a réagi avec des déclarations de soutien mais aussi des appels à une action plus coordonnée pour prévenir de telles crises à l'avenir. Les répercussions économiques de l'événement ont été sensibles. Alors que certaines entreprises étrangères ont suspendu leurs investissements, les acteurs économiques locaux ont réagi de manière plus nuancée. L'instabilité a créé une incertitude, mais l'action décisive du gouvernement a aussi engendré une forme de confiance interne. Les petites entreprises ont, paradoxalement, observé une hausse des dépôts bancaires, signe d'un repli sur soi et d'une confiance accrue dans les institutions nationales. Ce retournement de situation a marqué un point pivot dans la gestion des ressources économiques du pays et a donné aux autorités un levier pour ajuster les politiques économiques face à l'insécurité. En conclusion, l'opération du 16 août 2025 n'a pas seulement eu des conséquences immédiates, mais elle a agi comme un catalyseur pour un changement profond dans la stratégie de sécurité et de gouvernance du Burkina Faso. Les conséquences à long terme seront déterminées par la capacité du pays à maintenir cette dynamique de réforme tout en faisant face aux défis internes et externes qui continuent de se poser. Suite à l'interception du 16 août 2025, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. Les autorités ont désormais 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois, chacun d'eux reposant sur une série de décisions clés qui façonneront l'avenir du pays. Le scénario de base, celui de la stabilisation vigilante, repose sur l'idée que la situation actuelle sera maintenue, mais avec des ajustements dans les mécanismes de sécurité et de gouvernance. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré et son équipe continueront de renforcer les contrôles frontaliers et les mesures de prévention des risques. Le pays cherchera à établir un équilibre entre sécurité intérieure et stabilité régionale, tout en minimisant les perturbations économiques. Les réformes internes dans la gestion des frontières et des services de renseignement seront intensifiées, mais la pression extérieure pourrait toujours affecter la dynamique politique. Le scénario optimiste repose sur une coopération accrue au sein du Sahel. Les pays voisins, conscients des dangers partagés, accéléreraient leurs efforts pour mettre en place un front uni contre les réseaux transnationaux de trafic d'armes et de groupes armés. Dans ce contexte, les échanges de renseignements seraient fluidifiés, les patrouilles sécuritaires conjointes se multipliant pour interdire les zones sensibles aux mouvements illicites. Ce scénario verrait une stabilisation plus rapide du Burkina Faso, soutenue par des investissements internationaux qui, bien que prudents, commenceraient à se rediriger vers le pays. Les réformes politiques internes prendraient de l'ampleur,
renforçant ainsi la confiance de la population dans les institutions et contribuant à la croissance économique. En outre, le soutien de la communauté internationale pourrait ouvrir la voie à des financements et des collaborations bilatérales renforcées, facilitant ainsi un processus de reconstruction. Le scénario du pire envisage une pression internationale croissante combinée à une intensification des campagnes de désinformation. Dans ce cadre, l'instabilité interne du pays augmenterait, non seulement à cause des tensions économiques, mais aussi en raison d'une polarisation sociale accrue. Les restrictions économiques et les sanctions extérieures viendraient ralentir les investissements, tandis que des rumeurs et des tensions internes saperaient la confiance en l'État. Ce scénario verrait une intensification de la violence dans certaines régions et la fragilité de l'État burkinabé risquerait de compromettre son contrôle sur les zones frontalières. La situation pourrait devenir ingérable si une partie de la population perdait confiance dans les capacités du gouvernement à assurer sa sécurité, augmentant ainsi le risque de soulèvements locaux et de fragmentation du pouvoir central. Chaque scénario comporte ses propres défis et opportunités. Le scénario de base, bien qu'offrant d'une certaine stabilité, laisse le pays vulnérable à des influences extérieures et à des tensions internes persistantes. Le scénario optimiste, bien qu'ambitieux, nécessite une coopération sans faille entre les nations du Sahel et un soutien international fort. Enfin, le scénario du pire, bien que pessimiste, reste une possibilité tangible si les réformes internes échouent et que l'instabilité régionale se transforme en crise ouverte. Ibrahim Traoré devra naviguer entre ces trois trajectoires avec une gestion habile des ressources, des alliances et des réformes internes pour éviter que le pays ne tombe dans le chaos. L'opération du 16 août 2025 a eu un impact profond, mais il est essentiel de se demander qu'est-ce que cela signifie pour la population burkinabé au quotidien. Pour les citoyens, l'interception des 57 camions a agi comme un moment de prise de conscience collective. La fierté nationale ressentie à cet instant n'était pas seulement le fruit d'une victoire sécuritaire, mais aussi celui d'un peuple qui se rendait compte que son gouvernement pouvait encore agir, protéger et défendre ses intérêts face à des menaces multiples. Pourtant, derrière cette fierté se cache une question cruciale. Les autorités peuvent-elles maintenir cet élan? Si la sécurité semble avoir été rétablie pour l'instant, les Burkinabés savent que l'ombre de la violence plane toujours, à la fois du côté des menaces internes et externes. Les petites entreprises, notamment, ressentent les conséquences immédiates de cette opération, mais aussi les répercussions à plus long terme. Les travailleurs et commerçants locaux qui étaient déjà dans une position précaire voient leur quotidien affecté par la volatilité économique. Alors que certains secteurs, comme l'agriculture, pourraient en bénéficier grâce à un environnement plus stable, d'autres restent dans l'incertitude, attendant de voir si les réformes annoncées par le gouvernement se traduiront concrètement dans leur vie quotidienne. Les grandes entreprises, en revanche, attendent de voir si la stabilité retrouvée sera suffisamment durable pour justifier un retour à l'investissement. Mais ce ne sont pas seulement les acteurs économiques qui réagissent. Les jeunes et les étudiants, longtemps déconnectés des enjeux politiques, prennent aujourd'hui conscience de leur rôle dans la stabilité du pays. Ils suivent de près les décisions prises par Ibrahim Traoré et beaucoup s'interrogent sur la façon dont leur avenir sera façonné par les événements en cours. L'aspiration à un Burkina Faso plus stable, plus juste et plus transparent devient de plus en plus présente au sein de cette génération, qui pourrait bien être l'élément clé pour éviter que le pays ne replonge dans le chaos. Ainsi, l'opération du 16 août 2025, bien qu'un succès sécuritaire, est aussi un point tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Le peuple, il ne s'agit pas seulement de stopper des camions d'armement, mais de déterminer la voie à suivre pour assurer un avenir sûr et prospère,
où chacun se sent protégé et impliqué dans le processus de gouvernance. Suite à l'opération du 16 août 2025, le Burkina Faso se trouve à un carrefour avec la nécessité de prendre des mesures concrètes pour renforcer la sécurité et la stabilité à long terme. Ibrahim Traoré et son équipe doivent mettre en place un plan stratégique en plusieurs étapes pour éviter que le pays ne sombre à nouveau dans l'instabilité. Le premier axe de cette stratégie est de renforcer le contrôle des frontières et des points de passage sensibles. Des unités mixtes composées de forces armées et de douanes devront être déployées dans les zones critiques afin de sécuriser les corridors utilisés pour le trafic d'armes et de marchandises illégales. Une telle mesure permettra de créer des zones de contrôle continu, rendant plus difficile l'entrée d'armements et d'autres substances dangereuses. Le deuxième axe vise la fusion des données de renseignement. L'un des principaux enseignements de l'opération du 16 août a été la nécessité d'améliorer la coopération entre les différents services de renseignement, militaires, policiers et douaniers. Une base de données centralisée qui permette un échange rapide et sécurisé d'informations est essentielle pour anticiper les menaces et réagir plus rapidement aux mouvements suspects. Cela impliquera également une formation continue des agents de terrain pour détecter les signaux faibles et réagir avant qu'une menace ne se concrétise. Le troisième axe porte sur la traçabilité matérielle. Une partie des armes saisies devra être détruite sous contrôle public, tandis que d'autres seront utilisées pour améliorer la formation balistique des forces de sécurité afin d'augmenter leur capacité à repérer et intercepter des cargaisons suspectes à l'avenir. Cette initiative vise à renforcer l'efficacité des contrôles sans nécessairement multiplier les ressources humaines, mais en augmentant leur expertise et leur capacité d'action. Enfin, un volet diplomatique et de coopération régionale sera nécessaire pour garantir la stabilité à long terme. Le Burkina Faso devra renforcer ses partenariats avec les pays voisins du Sahel, en particulier à travers des échanges d'informations et des exercices sécuritaires conjoints. La communauté internationale devra aussi jouer un rôle clé en soutenant ces efforts à travers une coopération technique et financière, tout en facilitant un dialogue régional pour construire une stabilité durable dans cette zone sensible. Le 16 août 2025 restera un tournant décisif pour le Burkina Faso, non seulement en raison de l'opération qui a intercepté 57 camions d'armement, mais aussi parce qu'il a marqué un changement profond dans la manière dont le pays se perçoit lui-même et dans son approche de la souveraineté. Ibrahim Traoré, à la tête de cette lutte, n'est plus simplement un dirigeant politique. Il est devenu un symbole de la résilience d'un peuple qui refuse de céder face à l'adversité. Ce moment de prise de conscience collective a réveillé une nation qui, jusqu'alors, se sentait souvent impuissante face à l'insécurité croissante. La détermination d'Ibrahim Traoré à prendre le contrôle de la situation et à maintenir l'ordre dans le pays est un message clair pour la population. L'État peut encore agir et chaque citoyen a un rôle à jouer dans la préservation de la stabilité. Mais au-delà de l'aspect sécuritaire, c'est aussi une invitation à la réflexion. Comment renforcer cette solidarité nationale pour éviter que de telles menaces ne se reproduisent? La route reste semée d'embûches, mais le chemin tracé par cette opération pourrait bien être celui qui mène à un avenir plus sûr, plus solidaire et plus stable pour le Burkina Faso. Le 16 août 2025 a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso, mais cette victoire ne doit pas être perçue comme la fin du combat. Au contraire, c'est un appel à l'action collective. Chaque citoyen, chaque acteur économique, chaque institution a un rôle à jouer dans le maintien de la stabilité et la construction d'un avenir plus sécurisé pour le pays. L'État burkinabé, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a pris les mesures nécessaires pour protéger sa souveraineté, mais la route vers la paix durable passe par une coopération continue et un engagement de tous les côtés.
C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel que la société se mobilise. Que vous soyez acteur de la société civile, entrepreneur ou simple citoyen, vous pouvez contribuer à ce processus en soutenant les réformes, en restant vigilant et en participant activement à la reconstruction du pays. Le Burkina Faso a montré qu'il est possible de reprendre le contrôle, mais cela nécessite une action commune, une vision partagée et une volonté de renforcer les liens entre les différentes communautés.